Bonjour mes chers élèves de 6e année primaire. Alors aujourd'hui on va faire une petite révision de la leçon de grammaire, la négation. Page 80 et 81 de votre livre Mes apprentissages en français. On va commencer par évaluation. J'ai déjà corrigé les exercices. Vous me suivez, d'accord? La première activité, ce n'est les phrases négatives. On va commencer par la lecture. Les techniciens fabriquent des téléviseurs. Ils ne rentrent jamais à l'heure. Il n'a jamais voyagé en avion. Nous ne quitterons plus cette école. Montre-moi ton smartphone. La radio annonce une belle journée. Alors c'est facile. Il nous demande tout simplement de identifier les phrases négatives par rapport aux phrases affirmatives. Les techniciens fabriquent des télévisions, c'est à la forme affirmative. La même chose pour montre-moi ton smartphone. La radio annonce une belle journée. Il n'y a pas de moyen de négation. Il ne rentre jamais à l'heure. On a ne et jamais. Et il n'a jamais voyagé en avion. Et nous ne quitterons plus cette école. Ce sont des phrases à la forme négative. Pourquoi? Parce qu'il y a l'existence de les deux moyens de négation, ne et jamais, qui intercalent le verbe. Il ne rentre jamais à l'heure, ne jamais, et n'a jamais voyagé. Attention ici, c'est à la forme négative. Mais les moyens de négation, c'est entre l'auxiliaire. C'est intercale l'auxiliaire à voir ici. Et n'a jamais voyagé en avion. Et n'a jamais voyagé en avion. Nous ne quitterons plus cette école. C'était aussi la même chose. Ne jamais, ne plus, etc. Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. On dit la maman prépare une omelette. On a deux choix. Soit on dit la maman ne prépare pas d'omelette. Voilà. Moi je préfère cette phrase. Ou la maman ne prépare pas une omelette. Elle prépare autre chose. Par exemple, une autre recette. La maman ne prépare pas une omelette, ne prépare pas une omelette, c'est-à-dire elle prépare autre recette. Il va en ville chaque dimanche, c'est-à-dire il ne va pas en ville chaque dimanche. C'est-à-dire, tout simplement, il va en ville soit lundi, soit chaque lundi, soit chaque jeudi, soit chaque jour, sauf dimanche. Mon frère aime les bandes dessinées. Mon frère n'aime pas les bandes dessinées. C'est facile. La maman prépare une omelette. On dit la maman ne prépare pas d'omelette ou la maman ne prépare pas une omelette. On a ici deux choix. Il va en ville chaque dimanche. Soit on dit il ne va pas en ville chaque dimanche. Mon frère aime les bandes dessinées. On dit souvent mon frère n'aime pas les bandes dessinées. Troisième activité, il nous demande de souligner les moyens de négation. Tout d'abord, la lecture. Ils ne prennent plus plaisir à voir la télé. Il n'y a plus de vacances cet été. Ils ne pensent jamais à ses camarades. Ces touristes n'ont jamais visité Dakhla. Les enfants ne vont plus aux zoo. Alors, j'entoure les mots de la négation. Soit ne plus, soit ne jamais. Ils ne prennent plus plaisir à voir la télé. Ils ne prennent plus plaisir à voir la télé, ne plus. Il n'y a plus de vacances cet été, ne plus. Il ne pense jamais à ses camarades, ne jamais. Ces touristes n'ont jamais visité Dakhla. Les enfants ne vont plus aux zoo. Alors, ne jamais, ne plus, ce sont les deux moyens de négation. Attention, on dit souvent, ils prennent encore plaisir à voir la télé. Ils prennent encore plaisir à la télé. Mais à la forme négative, on dit ils ne prennent plus plaisir à voir la télé. Il y a encore des vacances cet été. Il y a encore des vacances cet été. Il n'y a plus de vacances cet été. Il pense toujours à ses camarades. Il pense toujours à ses camarades. Il ne pense jamais à ses camarades. Ces touristes ont visité toujours Dakhla. Ces touristes n'ont jamais visité Dakhla. Pourquoi? Ici, c'est à la forme, c'est
C'est un temps composé. Alors, les deux moyens de négation intercalent l'auxiliaire. Ces touristes n'ont jamais visité Dakhla. Mais on dit, ces touristes ont visité toujours Dakhla. Les enfants ne vont plus aux eaux. On dit, les enfants vont encore aux eaux. On passe maintenant aux exercices de l'entraînement. Je m'entraîne. Alors, je m'entraîne. Première activité, il demande de souligner les phrases négatives. D'abord, la lecture. Les élèves ne jouent plus aux osselets. Lamia a une jolie tablette. Ces avions ne volent jamais par mauvais temps. Le cinéma n'ouvrira plus ses portes aux spectateurs. Rahim ne dépose jamais son argent en banque. La science évolue et les technologies avancent. Je lis les phrases négatives, c'est-à-dire qui contiennent les moyens de négation comme ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Voilà, je prends la règle et je souligne. Les phrases ne jouent plus aux osselets. On a déjà fait cet exercice d'évaluation. C'est la même chose ici. Pourquoi je souligne cette phrase? Parce qu'il y a les deux moyens de négation, ne plus, et qui intercalent le verbe. La mienne a une jolie tablette. Non, c'est à la forme affirmative. Ces avions ne volent jamais par mauvais temps. Voilà. Le cinéma n'ouvrira plus ses portes aux spectateurs. Rahim ne dépose jamais son argent en banque. La science évolue et les technologies avancent. C'est à la forme affirmative. La science évolue et les technologies avancent. C'est à la forme affirmative. La mienne est une jolie tablette. C'est à la forme affirmative. Les autres, à la forme négative. Les élèves ne jouent plus aux osselets. Ces avions ne volent jamais par mauvais temps. Le cinéma n'ouvrira plus ses portes aux spectateurs. Rahim ne dépose jamais son argent en banque. Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Tout d'abord, la lecture des phrases. Le train roule à grande vitesse. TGV. Ces téléphones portables coûtent cher. Mon cousin voyage seul. Les ouvriers vont à l'usine. Elle a entendu des informations à la radio. Bon, c'est facile. Il nous demande de transformer ces phrases affirmatives en phrases négatives. Voilà. Je prends l'écriture comme ça et j'écris. On dit le train ne roule pas. Les deux moyens de négation, c'est ne pas. À grande vitesse. Le train ne roule pas à grande vitesse. Ces téléphones portables coûtent cher. On dit ces téléphones portables ne coûtent pas cher. Mon cousin voyage seul. On dit mon cousin ne voyage pas seul. Alors ne pas
Les deux moyens de négation, c'est plus utilisé que les autres. Les ouvriers vont à l'usine. On dit les ouvriers ne vont pas à l'usine. Les ouvriers ne vont pas à l'usine. Elle a entendu des informations à la radio. Qu'est-ce qu'on dit? Il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu des d'informations à la radio. Je dois faire attention ici. Il n'a pas entendu d'informations à la radio. C'est pas des informations, mais d'informations à la radio. Alors, je dois faire très attention ici. Lorsqu'on a ici des, on doit mettre T apostrophe ou deux. Il n'a pas entendu d'informations à la radio. Alors, je répète encore une fois, le train roule à grande vitesse. Le train ne roule pas à grande vitesse. Ces téléphones portables coûtent cher. On dit ces téléphones portables ne coûtent pas cher. Mon cousin voyage seul. On dit mon cousin ne voyage pas seul. Les ouvriers vont à l'usine. On dit les ouvriers ne vont pas à l'usine. Elle a entendu des informations là-dedans. Je dois faire attention puisqu'il y a le temps composé. Et je dois mettre ne pas entre l'auxiliaire. Il n'a pas entendu d'informations à la radio. Dans chaque phrase, on tourne les mots allégation. D'accord. Alors, c'est d'abord la lecture. Cet enfant n'écoute personne. Maman n'utilise jamais son portable, car il ne veut rien entendre. Les filles ne jouent plus à la marelle. Mon oncle n'oublie pas son parapluie. Son parapluie. Alors on dit N apostrophe ici, personne. C'est quelqu'un, c'est le contraire de quelqu'un. N apostrophe ici, c'est jamais, c'est le contraire de toujours. Ne rien, c'est quelque chose, c'est le contraire de quelque chose. Ne plus, c'est le contraire de encore. N apostrophe et pas. Voilà. C'est ça les deux moyens de négation. Cet enfant n'écoute personne, c'est-à-dire le contraire, cet enfant écoute son père ou sa mère ou quelqu'un d'autre. Maman n'utilise jamais son portable, c'est-à-dire le contraire, maman utilise toujours son portable. Karima ne veut rien entendre, Karima veut entendre quelque chose, par exemple. Les filles ne jouent plus à la marelle, on dit au contraire, les filles jouent encore à la marelle. Mon oncle n'oublie pas son portable. Mon oncle oublie souvent son portable. Maintenant, on passe à je retiens. Alors, je construis la règle. Complète avec les mots suivants. Mots, négatif, affirmatif. On a ici trois mots. Mots, négatif et affirmatif. Une phrase peut être à la forme négative, c'est-à-dire le fait évoqué n'existe pas. Mais une phrase peut être à la forme affirmative aussi. Le fait évoqué existe. Une phrase peut être à la forme négative. Le fait évoqué n'existe pas.
Une phrase peut être à la forme affirmative, le fait évoqué existe. Lorsqu'on dit une phrase peut être à la forme affirmative, le fait évoqué existe. Par exemple, ce portable fonctionne. Ou une phrase peut être à la forme négative, le fait évoqué n'existe pas. Par exemple, ce portable ne fonctionne pas. On construit une phrase en utilisant les mots suivants. C'est-à-dire, il y a une phrase négative. Alors, on construit une phrase négative en utilisant les mots suivants. On construit une phrase négative en utilisant les mots suivants. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Encore, personne, ne, aucun, ne, etc. Devant une voyelle, on dit ne devient un apostrophe. Alors, c'est un peu difficile de choisir quel type ou quel moyen de négation on peut utiliser si on a des phrases affirmatives un peu difficiles. Mais normalement, on utilise phrases comme ne pas, ne plus, ne jamais. Alors, les mots de la négation intercalent. Encadre ou intercalent les mots. Les mots de la négation encadrent le verbe au temps simple et l'auxiliaire au temps composé. Par exemple, je ne chante plus et ne vois personne. Je ne chante plus et ne vois personne. Et il n'a rien à manger. Il n'a rien mangé. Vous n'étiez jamais venu ici. Alors, les mots de la négation encadrent le verbe au temps simple et l'auxiliaire au temps composé. Voici l'auxiliaire. Il a mangé, il n'a rien mangé. Vous étiez venu, vous n'étiez jamais venu ici. Mais lorsqu'on a le temps simple, on cadre tout simplement le verbe. Je ne chante plus, je chante, je ne chante plus. Il voit et ne voit personne. Alors, une phrase peut être à la forme affirmative, le fait évoqué existe, ce portable fonctionne. Une phrase peut être à la forme négative, le fait évoqué n'existe pas, ce portable ne fonctionne pas. On construit une phrase négative en utilisant les mots suivants, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, encore personne, ne, aucun ne, etc. Devant une voyelle, ne devient un apostrophe. Les mots de la négation encadrent le verbe au temps simple et l'auxiliaire au temps composé. Par exemple, je ne chante plus et ne vois personne et n'a rien mangé. Vous n'étiez jamais venu ici, etc. Bon, autre chose, oui. D'autres informations, oui. Alors, c'est ça la négation. C'est un cours vraiment complet pour les élèves de 6e année primaire. Alors, je coche les groupes de mots qui forment une phrase. Normalement, on dit l'ordinateur est éteint. La fusée se dirige vers la Lune. Le TGV roule à 400 km à l'heure. Le portable ou avec l'électricité. Le soleil se lève. On dit le soleil se lève. C'est une phrase. Le TGV roule à 400 km à l'heure. C'est une phrase. Non, non, non. Le portable ou avec l'électricité, c'est pas une phrase. L'ordinateur est éteint. C'est une phrase. La fusée se dirige vers la Lune. Alors, uniquement le portable ou avec l'électricité, non, ça va pas. C'est pas une phrase. Alors, j'observe et je découvre. On lit le texte, l'ordinateur, on parle. L'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Celui de Mina ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Papa porte l'ordinateur de Mina chez le réparateur. Le technicien contrôle l'ordinateur. Il dit à papa que l'ordinateur est endommagé et qu'il ne fonctionnera plus.
et qui ne fonctionnera plus. C'est pas qu'il fonctionnera encore. Non, qu'il ne fonctionnera plus. Papa laisse l'ordinateur chez le technicien, revient à la maison. Mina ne verra plus. Jamais. Mina ne verra plus jamais son ordinateur. Plus jamais. C'est la double négation ici. Elle aura une tablette, heureusement. Alors, lorsque je lis ce texte, je vois qu'il y a des moyens de négation, comme l'exemple de celui-ci de Mina ne fonctionne pas, normalement. Mais, il ne fonctionnera plus, c'est un autre moyen de la négation. Il fonctionnera encore. Et il ne fonctionnera plus. Papa laisse l'ordinateur chez les lycéens, revient à la maison, Mina ne verra plus jamais. Plus jamais. Ça veut dire, c'est le contraire. Mina verra toujours son ordinateur. Mais plus jamais, c'est double négation. Plus jamais. Heureusement, il aura une tablette. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo était bénéfique pour la plupart. L'objectif de cette vidéo, c'est reconnaître une phrase à la forme négative, on a déjà eu. Et comment transformer une phrase affirmative en phrase négative, on a déjà eu ça. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup et au revoir.